8 maisons sur 10 dans les quartiers surpeuplés de Douala n'ont pas de fosse septique. Nobel en est un exemple. Des excréments expulsés dans les habitations et certains édifices publics sont déversés dans les drains. Est-ce que c'est possible que les caca de la prison soient vidangés dans cette petite rigole? Le poisson que vous voyez, les pommes que vous voyez partout là, c'est des gens qui mangent. Est-ce que c'est normal que les caca flottent partout là? On est obligé de balayer à tout moment. Parfois, le caca là, quand même au bout de la rigole là, on est obligé de balayer pour que ça soit libéré. Il faut que ça change. Avant, il y avait le service d'hygiène. Ils se promenaient, on demande où sont vos toilettes, on regarde si les toilettes ne sont pas convenables. On vous faisait payer une amende. Au lieu d'aller dans les banlieues, dans le marché, se construire, se faire un espace, il reste là, il a 3 mètres carrés, c'est là où il met tout, c'est là où il a les enfants, c'est là où il a la famille. C'est ça le problème. Un effet négatif qui provoque une gêne au sein des populations. Nous sommes déjà les demi-morts ici parce que tout ce qu'on vit tous les jours là, je ne sais pas ce qu'on peut dire, c'est grave. Quand tu marches même seulement en route, les odeurs seulement t'étouffent. Ça touche ton organe, tu peux tomber malade facilement. En période de forte précipitation, ce mélange de matières fécales et de déchets plastiques se transporte dans les nappes d'eau souterraines, entraînant des conséquences négatives sur la santé humaine. Une situation décriée par le conseiller municipal de Douala-Duzié. Beaucoup d'habitants à Douala ont pris l'habitude de construire des maisons et de s'arranger à ce que la nuit tombée, ils prennent les déchets fécaux dans des seaux, dans des plastiques et attendent la nuit pour aller soit verser à la poubelle qui est au bac à ordures, soit reverser ces déchets dans la rigole qui jouxte la maison et qui alimente les circuits d'eau dans le quartier. Fait donc que nous avons une flambée de maladies diarrhéiques, de maladies bactériologiques, de maladies infectieuses qui font que cette eau en saison de pluie qui ressort des rigoles se retrouve dans les quartiers. Chaque seconde qui passe, les odeurs pestilentielles qui se dégagent de ces caniveaux mettent en mal la santé des usagers. Une véritable implication des pouvoirs publics pourrait inciter à une vraie conscience citoyenne. Voyons qu'il y a cette fusion des forces, ce travail en commun de manière verticale entre la communauté urbaine et la mairie, que lorsque la communauté urbaine veut délivrer un permis de construire à quelqu'un, qu'il y ait un agent de la mairie d'arrondissement concerné pour qu'on sache si ce qu'on fait sur le terrain est vraiment normal. La gestion des matières fécales est complexe dans la cité économique. Malgré les initiatives prometteuses visant à enrayer ces comportements, le mal reste profond.